Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et je suis le pasteur Armand Likwanga du ministère de Christ et mon Sauveur. Donc, la fois dernière, je vous parlais de celui qui avait reçu le Saint-Esprit. Et je vous parlais aussi du don du Saint-Esprit. Et nous allons essayer un peu par la grâce de Dieu de parler de comment entretenir le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit que nous avons reçu par imposition de main des hommes de Dieu, ou bien par lui-même, Dieu l'Éternel, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont reçu leur don selon l'Éternel. Parce qu'il y a des personnes qui ont reçu le don du Saint-Esprit étant dans leur propre maison, dans une prière intense avec Dieu, et Dieu les a visités dans leur chambre, dans leur maison. Ils étaient remplis du don du Saint-Esprit, et que ce don du Saint-Esprit a été donné pour la gloire de Dieu. Pourquoi Dieu t'a donné le don du Saint-Esprit? Parce que le don du Saint-Esprit habite le corps d'un chrétien, de celui qui craint véritablement Dieu. Celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est cette personne qui doit mériter le don du Saint-Esprit. Sinon, le don du Saint-Esprit devait être donné à n'importe quelle personne. Même celui qui accepte le Seigneur maintenant, il peut avoir le don du Saint-Esprit. Mais le don du Saint-Esprit est donné selon la motivation, selon le service de la personne, selon l'engagement de la personne dans le Seigneur, et Dieu constate que cette personne en a besoin. Voilà pourquoi il donne le don du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Donc, quand tu as le don du Saint-Esprit, tu ne t'appartiens plus à toi, à toi-même, non. Tu appartiens maintenant à l'Éternel. Parce que le don qu'il va te donner là, c'est pour que tu puisses servir Dieu avec ce don-là. Parce que ce don que tu reçois là, ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas payé le prix pour ce don-là. Tu n'as pas donné de l'argent pour ce don-là. Dieu te l'a donné gratuitement parce qu'il sait que tu seras utile pour la communauté, pour la nation, pour ta famille. Voilà pourquoi Dieu t'offre le don du Saint-Esprit pour que tu utilises ce don-là selon le besoin dans l'Église. Selon le besoin dans l'Église. Donc, le don du Saint-Esprit est une grâce que tu as reçue de la part de Dieu. Tu ne l'as pas mérité. C'est une grâce que tu as reçue de la part de Dieu. Tu ne l'as pas mérité jusqu'à présent. Donc, ne t'invente pas de ce qu'on t'a donné cadeau. C'est un cadeau parce que quand quelqu'un est dans le manque et quand les autres constatent que oui, cette personne est dans le manque, il faut lui offrir un cadeau. C'est comme les Blancs nous font souvent. Ils nous donnent les cadeaux des produits à varier que l'Europe n'utilise plus et ils envoient ça chez nous comme les Moutouki, comme la friperie. Ils donnent ça gratuitement aux Africains et nous on prend, c'est un cadeau. Il ne va plus répondre. Comment on appelle ça? Ces Moutouki-là, comme quelqu'un qui a utilisé les habits, il trouve que ces habits-là, ce n'est plus utile pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne à quelqu'un. Mais Dieu sait que le don qu'il nous donne là, non seulement c'est utile pour nous-mêmes, et aussi utile pour l'Église, et pour la nation, et pour nos familles. Donc il dit dans Éphésiens 4, verset 7, « Mais à chacun de vous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Donc là aussi, il y a un problème. Dieu donne à chacun de nous selon la mesure qu'il a voulu de nous donner. Si tu as donné 1 litre, reçois cela. Si tu as donné 2000 litres, ça c'est ta part. Si tu as donné 4 litres, ça c'est ta part, selon la mesure que Dieu nous a donnée. Donc ça ne sert à rien de faire la concurrence entre les pasteurs, entre les prophètes, entre les bishops, entre les évangélistes. Non. Chacun de nous a reçu la mesure selon Dieu, selon l'Éternel, selon le Seigneur. Chacun de nous a reçu la mesure selon le Seigneur. Pas à faire la concurrence dans l'église. La sœur chante, l'autre sœur chante plus que l'autre sœur. Oh, le pasteur a plus d'onction que l'autre pasteur. Non. Dieu a donné ça selon lui-même. Ce n'est pas selon l'homme. Ce n'est pas l'homme qui désire le don. C'est Dieu qui offre. C'est Dieu qui offre le don. Ce n'est pas quelqu'un qui désire, donne-moi le don. On peut aspirer les dons de meilleurs. Même quand tu aspires les dons de meilleurs, ce don ne peut pas travailler comme plus que les autres. Ça, c'est selon Dieu. Donc, Dieu a donné un don pour que nous puissions servir l'Éternel avec ça. Est-ce que tu vois? Et le don que Dieu t'a donné, ce n'est pas que tu vends ce don-là. Non. Ou bien, parce que tu ne l'as pas acheté.
Tu ne l'as pas acheté, tu as reçu ça gratuitement. On t'a donné, on t'a offert un don que tu as reçu. Tu as reçu, on a dit, comment on appelle ça? Notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que nous avons reçu de Dieu. Nous avons reçu le don de Dieu gratuitement. Personne n'a payé à Jésus-Christ. Lui-même, il a payé son sacrifice à la croix. Il est mort à la croix. Et il nous a promis que le Saint-Esprit viendra en nous, nous utiliser, nous consoler, nous conduire dans la vérité. Donc, personne n'a payé le don. Donc, ça ne sert à rien de faire payer les brebis, les guérisons, les miracles, les délivrances. Si tu fais payer une brebis, la guérison, le miracle, ce n'est pas le don du Saint-Esprit. Tu sais là où tu as acheté ça, voilà pourquoi tu es en train de vendre le don. La guérison que tu demandes de l'argent là. Parce que si tu veux faire le bénéfice, c'est que tu as acheté, tu veux gagner du bénéfice. Voilà pourquoi tu veux vendre la guérison ou le miracle ou la prophétie. Je ne parle pas de don de Dieu. Parce que le don de Dieu, ça ne se vend pas. Tu as reçu ça gratuitement, donne aussi gratuitement. Est-ce qu'on ensemble? Donc, il y a plusieurs dons. Il y a plusieurs dons que nous avons reçus. Tu peux avoir 5 dons, tu peux avoir 6 dons, tu peux avoir 7 dons, tu peux avoir 2 ou 3, selon la mesure de Christ. Donc, comme je disais, le don ne s'achète pas. Si tu vois un homme qui te vend un don, c'est que lui, il a acheté ça. Mais s'il a reçu ça gratuitement, il va te donner aussi ça gratuitement. Maintenant, c'est la personne que tu penses que Dieu, par rapport à ta situation, par rapport à la maladie, que l'homme de Dieu a prié pour toi, c'est normal. Il a jeûné pour toi, c'est normal. Que tu prends une enveloppe, tu donnes à l'homme de Dieu pour l'encourager encore en fait qu'il le fasse avec amour. C'est bien normal que tu fasses une enveloppe, tu donnes à l'homme de Dieu. Parce qu'il a prié, il a jeûné, il a demandé à Dieu. Pendant ce temps que tu es en train de dormir, il est en train de prier Dieu pour toi. Et si Dieu exauce ses prières, c'est normal que tu viens remercier Dieu. Jésus le faisait. Quand Jésus guérissait les malades, il disait quoi? Allez-y voir les sacrificateurs, donnez-leur ce qu'il faut. C'est normal que tu le fasses. Donc, ne sois... Si quelqu'un te demande... avant que je puisse pour toi, donne-moi 500 000, donne-moi 200 000, donne-moi 300 000. C'est qui fait le commerce. Il sait pourquoi il te demande ça. Parce que lui-même, il est parti acheter ça. Donc, il faudrait qu'il gagne le bénéfice. Voilà pourquoi il te demande de l'argent. Mais si c'est un homme de Dieu, oui, qui a reçu ça de Dieu, il ne peut pas te demander de l'argent. Donc, comme je disais, le don de Dieu ne s'achète pas. Tu vas voir dans Acte 8, 17 à 20, c'est l'histoire de Simon le magicien. Simon le magicien, quand il voyait les disciples faire des miracles, donner le don du Saint-Esprit par imposition de main, il était émerveillé. Alors il voudrait aussi acheter ce don. Voilà pourquoi il est venu voir les apôtres en disant aux apôtres, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit a été donné par imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent. Est-ce que tu vois? En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc il veut corrompre les serviteurs de Dieu pour qu'on lui impose aussi les mains, qu'ils reçoivent le don du comment on appelle ça, qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Lui, en retour, il part vendre ce don-là. Parce que c'est un cupide, il est cupide. Il est cupide. D'où les autres l'avaient répondu. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Donc l'autre lui a répondu, pourquoi? Parce que pourquoi Pierre lui répond comme ça? Parce que Pierre n'a pas donné de l'argent pour recevoir le don du Saint-Esprit. Il n'a pas donné de l'argent. Voilà pourquoi il a dit à Simon le magicien que ton argent périsse. Tu penses que le don du Saint-Esprit, on le gagne en donnant de l'argent? Non. Ce n'est pas en donnant de l'argent. C'est un cadeau que nous avons reçu de la part de Dieu. C'est un cadeau que nous avons reçu. Le don du Saint-Esprit, c'est un cadeau. Et quand on donne un cadeau à quelqu'un, on ne le reprend plus. On ne la récupère plus. On ne vient plus la réclamer.
Voilà pourquoi la Bible nous parle dans Romains 11, 29, car Dieu ne se répond pas de ses dons et de son appel. Quand Dieu t'a donné, il t'a donné. Il t'a appelé pour le servir, il t'a déjà appelé. Maintenant, c'est à toi de faire bon usage de ce que tu as reçu de la part de l'Éternel. Si tu gaspilles le don qu'on t'a donné, ce n'est pas de la faute de la personne qui t'a donné le don. Il t'a donné, il t'a donné. Il a fermé les yeux, il a fermé les yeux. Si c'est 1 milliard qu'il t'a donné, si tu gères les mal 1 milliard et si tu retournes dans la pauvreté, ce n'est plus le problème de la personne qui t'a donné 1 milliard. Si tu retournes dans la pauvreté ou si tu retournes dans la souffrance, ce n'est pas le problème de la personne qui t'a donné ce don-là. C'est toi-même qui as mal géré ton don, qui as mal géré l'argent qu'on t'a donné. Donc, c'est très, très, très important. Voilà pourquoi je vais certainement te scandaliser dans ce message. Je te dis, tu peux avoir le don de Dieu et en l'en faire. Tu me dis, pasteur, comment? Oui, c'est possible. Tu peux avoir le don de Dieu. Tu as opéré les miracles avec le don de Dieu. Tu as guéri les malades avec le don de Dieu. Mais comme tu as mal utilisé ça, tu vas aller en enfer. Puisque Dieu ne se répond pas de ses dons et de son appel. Il t'a donné. Et si tu as fait mauvais usage de son don-là, tu finiras par aller en enfer. Je vais te lire Matthieu 7. Matthieu 7, verset 21. Tu dois écouter. Matthieu 7, verset 21. Il dit ceci. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Si tu fais la volonté de Dieu, tu iras dans le royaume de Dieu. Il a dit, ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Non. Mais ceux-là qui vont rentrer dans le royaume des cieux, c'est ceux-là qui vont faire la volonté de Dieu. Verset 22, il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Tu prophétises avec quoi? Avec le don du Saint-Esprit. Tu prophétises avec le don du Saint-Esprit. Sauf si tu prophétises avec le don du python, comme Paul avait eu des problèmes avec la femme qui prophétisait avec le don du python, et que Paul a prié pour lui et le don du python a été chassé parce que c'était un esprit de python qui était derrière. Et Paul a fini par rentrer en prison. Est-ce que tu vois? Sauf si tu prophétises par le don du python. Mais si tu prophétises par le nom du Saint-Esprit, il ne faut pas être comme cet homme-là. Est-ce que tu vois? Il dit, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, c'est Jésus qui répond, c'est Jésus qui dit, parce que c'est lui le maître du jugement, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc tu vois, il y a des personnes qui ont reçu, c'est pas qu'ils sont faux, non. Ils avaient reçu le don de Dieu. C'est pas qu'ils sont partis chercher les serpents chez les Nganga ou bien non. Ils avaient reçu le don de Dieu. Mais le fait de mal utiliser le don de Dieu, ils sont rentrés dans le péché. Ils sont rentrés dans des choses abominables. Et ce jour-là, ils iront en enfer parce que Dieu ne va pas les reconnaître. Ils iront, malgré qu'ils ont opéré des miracles, comme dit la Bible ici là. Ils vont dire que mais j'ai prophétisé à ton nom, j'ai chassé les démons à ton nom. Mais pourquoi aujourd'hui je pars en enfer? Parce que tu étais dans le péché, parce que tu demandais de l'argent avec le don que tu as reçu gratuitement. Donc ce sont des erreurs que nous les serviteurs de Dieu, on commet souvent. Oh non, j'ai prié pour toi, tu dois me payer. Comme souvent on fait des chantages avec des brebis. Si ce n'est pas moi qui a prié pour toi, j'ai prié pour toi et tu as reçu la guérison, je t'ai guéri. Et souvent ils disent, je t'ai guéri, tu étais malade et je t'ai guéri. Tu as reçu le don de la guérison là, où c'est? Tu as acheté ça où? Pour que tu dises à une brebis que tu l'as guéri. Tu as quel pouvoir de guérir quelqu'un? Homme de Dieu, tu as quel pouvoir de guérir quelqu'un? Est-ce qu'avant tu avais ça? Est-ce qu'avant tu pouvais guérir quelqu'un? Tu as reçu ça où? Est-ce qu'avant tu prophétisais? Avant tu prophétisais, avant tu parlais en langue, mais tu as reçu ça de qui? De l'Éternel, il t'a donné ça gratuitement. Pourquoi faire du chantage quand une brebis quitte ton église? Quand une brebis ne vient plus dans ton église, s'il ne vient plus dans ton église, tu as prié pour lui, il est parti, ce n'est pas ton problème. Laisse-lui partir.
Parce qu'il n'a pas que ça comme bénédiction qu'il cherche. Il en a d'autres encore qu'il cherche. Il finira par croiser le caillou un jour. Ce n'est pas ton problème. Laisse-lui quitter ton assemblée parce que tu as payé certainement tu as gêné. Tu as prié pour lui. Tu as consacré ton temps pour prier pour lui. Et s'il n'est pas reconnaissant, non, frère, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-lui partir. Ne cherche pas d'autres malédictions. Tu peux rater le ciel à cause d'eux. Moïse a raté le ciel à cause du peuple. Parce qu'il n'était pas obligé de frapper le rocher plusieurs fois. Parce que les brebis vont t'exciter, vont te faire des choses que tu vas perdre la foi. Tu vas perdre ta vie spirituelle à cause d'eux. Tu as reçu ça gratuitement. Donne gratuitement. Si les brebis sont venues à l'église, tu vois, il y a beaucoup de brebis qui viennent dans ton église, qui viennent de plusieurs assemblées. Et est-ce que tu les as dit, retournez dans votre assemblée? Non, tu les as reçus. Parce que ce n'était pas de leur. S'ils sont venus chez toi, certainement c'est leur place. Donc un jour aussi, ils peuvent aussi partir. Parce que c'est peut-être le temps de Dieu. Donc ce que tu as reçu là, le don que tu as reçu là, tu peux aller en enfer si tu ne fais pas la volonté de Dieu. Si tu es dans l'iniquité totale, tu finiras par aller en enfer. Fais très très attention. Et c'est ces choses-là, l'iniquité là, demander de l'argent aux brebis pour que je prophétise pour toi, pour que je prie pour toi, c'est ça là qui a fait en sorte que le don du Saint-Esprit que nous avons reçu soit éteint. Parce que nous avons vécu dans l'abomination totale. Nous avons vécu dans l'idolâtrie totale. C'est cela qui a fait en sorte que le don du Saint-Esprit puisse s'éteindre. Alléluia. Puisse s'éteindre. Parce que 1 Thessaloniciens 5, verset 19 dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Alléluia. N'éteignez pas l'esprit. Donc, il y a plusieurs manières d'éteindre l'esprit. Parce qu'il y a des personnes qui sont calées. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Mais tu vas voir des frères, des sœurs, zélés dans le Seigneur. Ils boivent le vin. En cachette. Ils se cachent devant les hommes, mais il sait que celui qui les a donné le don là, les voit matin, midi et soir. Tu peux te cacher dans les grottes, dans les caravanes, partout là où tu peux te cacher. L'Éternel te voit, il te connaît, il sait là où tu es. Tu te caches devant des brebis, tu te caches devant des hommes de Dieu, mais le Seigneur te voit, le Saint-Esprit te voit qui est en toi. Donc tu te caches devant qui? Celui qui est capable de souffler sur toi, il te fait disparaître. Moi, je ne peux rien te faire. Le frère, la sœur, dans l'église ne peut rien te faire, mais le Saint-Esprit est capable de te tourmenter. Donc il faut faire très très attention. Donc ces choses-là, nous avons éteint le Saint-Esprit. Le vin qui nous a connus dans la débauche, nous a éteint le Saint-Esprit. Comme un homme de Dieu, c'est tes enfants, on t'appelle papa dans l'église, on t'appelle père dans l'église. Le nom qu'on t'appelle père, on te dit papa, père. Mais les enfants qui t'appellent père, ça devient tes femmes à l'église. Vous êtes en train de chanter, les chants de l'église ou les mamans de l'église sont devenus tes femmes. Même ta femme, tu ne la regardes même plus. Vous avez même des conflits avec ta femme dans l'église parce que tu sors avec des sœurs dans l'église. Et tu penses que le don du Saint-Esprit ne doit pas être éteint en toi parce qu'il habite dans un corps saint. La Bible déclare que moi qui vous a appelé, je suis saint. Soyez aussi saints. Saint avec quoi? Avec toute votre conduite. Si vous lisez le livre de 1 Pierre, de 2 Pierre, je crois bien. C'est le livre de 2 Pierre. De 1 Pierre, je crois bien, 1 Pierre. Il dit, 1 Pierre 1, verset 15, il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc la conduite des hommes de Dieu dans l'église aujourd'hui, ils ont éteint le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, par leur mauvaise conduite. Par leur mauvaise conduite, en sortant avec les brebis de l'église. En sortant avec les brebis de l'église. Tu as détruit les mariages des autres. Tu as gaspillé la virginité des enfants dans l'église. Et tu te dis que tu as le don du Saint-Esprit. Non. Celui qui nous a appelés, il a dit, il ne répond pas de ce don et de son appel. Celui qui t'a appelé, il est saint. Et toi aussi, tu dois devenir saint pour que tu sois un modèle. Donc celui qui a un don du Saint-Esprit, si ton Saint-Esprit est éteint à cause de ces choses-là,
que tu pratiques dans l'église. Tu as reçu le don du Saint-Esprit. C'est pas que je ne dis pas que tu es parti prendre chez les gagas. Non, celui qui a reçu le don du Saint-Esprit. Tu peux éteindre ton don du Saint-Esprit à cause du péché, à cause de la débauche. Parce que tu as vu un pasteur boire son vin, toi aussi tu veux boire comme lui. Tu sais pourquoi il boit le vin? C'est tellement il n'est pas appelé. Et tu bois comme lui. Et voilà, tu gaspilles le don du Saint-Esprit. Est-ce que tu vois? Donc, on peut aussi détruire le don du Saint-Esprit. On peut aussi éteindre le don du Saint-Esprit ou attrister le don du Saint-Esprit. Il ne travaille plus en nous parce qu'il est attristé par plusieurs choses. Il dit, la Bible déclare dans Ephésiens 4:30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous avons attristé le don du Saint-Esprit. En faisant quoi? Dans Galates 5. Dans Galates 5, je vais prendre à partir du verset 16. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous ne voudrez pas. J'ai essayé par la grâce de Dieu enseigner aux autres ce passage en disant la vie chrétienne de quelqu'un doit être en équilibre. Sa chair doit être en équilibre avec son esprit. L'esprit à 50%, la chair aussi à 50%. Pour que la chair ne domine pas à l'esprit ou bien l'esprit ne domine pas la chair. Si la chair domine l'esprit, c'est là où tu comprends que or les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, la jalousie. Ça, ce sont des œuvres de la chair. Ça. Dans Galates 5, verset 16 à 21. Ça là, ce sont des œuvres de la chair. Or, les œuvres de l'esprit, quand l'esprit domine, quand je parle bien, quand l'esprit domine ta chair, quand ton esprit et ta chair n'est plus en équilibre, quand l'esprit domine la chair, tu deviens un SS, un super spirituel qui connaît tout. Même quand ta propre bébé te dit, papa, ce que tu fais là n'est plus bien. La Bible ne nous autorise pas ça. Tu vas dire à ton enfant, à toi, qui voit que ce que mon père fait là n'est pas bien. Tu as plus que moi, tu as plus que l'onction que moi, tu as plus que le Saint-Esprit que moi. C'est ça le raisonnement. Et c'est ce raisonnement-là qui nous amène à l'idolâtrie, à la religion. Parce que si ton esprit domine la chair, tu finiras par être dans la religion totale. Or que ton esprit et ta chair doivent être en équilibre, afin que l'un et l'autre ne dominent pas l'autre. Tu es en équilibre. Tu poses des questions avant de réfléchir. Consulte d'abord l'Éternel avant de prendre une décision. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu dois consulter l'Éternel avant de prendre une décision. Donc, nous avons attristé le Saint-Esprit en nous et il ne travaille plus. Voilà pourquoi tu vas comprendre. Les brebis vont te dire, ah, le pasteur n'a plus d'onction. Tu as certainement écouté ça. Ah, l'homme de Dieu n'a plus d'onction. L'onction est partie. Oui, parce qu'il a éteint le Saint-Esprit. Avec le péché, avec le vin, avec le sexe, avec l'impudicité, avec la religion, l'habitude qui a tué le don du Saint-Esprit. L'habitude a tué le don du Saint-Esprit. Ou la familiarité avec des brebis ont tué le don du Saint-Esprit. Je n'ai pas dit ne pas marcher avec des brebis, ne pas parler avec des brebis. Non, c'est pas ce que je dis. Mais il y a un temps pour tout. Quand tu parles, toi, en tant que leader, ton rôle, c'est quoi? C'est de se ressourcer. Voilà pourquoi. Comment entretenir le don du Saint-Esprit? Le don du Saint-Esprit s'entretient par la méditation de la parole. Tu dois méditer la parole de Dieu à chaque fois pour que tu puisses entretenir le don du Saint-Esprit que tu as reçu. Je vais te prendre un exemple dans la Bible. Dans 1 Timothée 4, verset 13, il dit ceci: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition de main de l'assemblée des saints. C'est Paul qui parle à Timothée que le don que tu as là, tu dois l'entretenir dans la lecture, dans la méditation, dans l'enseignement. Parce que ce don que tu as reçu par l'imposition de main et par prophétie. C'est comme ça qu'on entretient le don du Saint-Esprit. Et maintenant,
Si toi, tu es un homme de Dieu, je ne sais pas ce que tu travailles avec toi. Si tu ne passes pas le temps dans la prière, comment tu seras révélé? Comment Dieu va te révéler? Si tu ne passes pas dans la méditation de la parole, quels sont les mots que tu vas trouver pour enseigner ton peuple? Parce qu'en méditant la parole, c'est là où tu trouves les clés de l'enseignement pour enseigner ton peuple. S'ils sont dans le péché, s'ils sont hors de la plaque, s'ils ne marchent pas selon Dieu. C'est quand tu médites, ça ne vient pas comme tu as reçu le don du Saint-Esprit. Non, tu dois méditer. Et pour méditer, c'est là où tu entretiens le don du Saint-Esprit parce qu'il est en toi, il va t'utiliser, il va se manifester puissamment. C'est là où on dit, l'homme de Dieu a l'onction. Quand il prophétise, on sent parce que tu te ressources en méditant la parole de Dieu, en exhortant les autres, en enseignant les autres. 1 Timothée 4, 13 à 14. On entretient aussi le nom du Saint-Esprit en faisant quoi? En mettant dans la prière sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit, prier sans cesse, c'est tout court. Il n'y a pas des heures fixes. Sauf si tu fais un travail spirituel, tu peux déterminer les heures. Mais un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, à n'importe quel moment, il doit demeurer dans la prière. Même quand il mange, même quand il marche, il doit rester dans la prière. Même quand il parle avec quelqu'un, dans son cœur est en train de prier. Mais il peut parler avec toi, mais sauf prier sans cesse. C'est quand tu pries sans cesse, c'est le don du Saint-Esprit en toi te fait monter des paroles de connaissance et tu commences à libérer. Mais si tu ne pries pas sans cesse, comment tu peux prophétiser tous les jours? Si tu es loin de la parole de Dieu, comment tu peux prophétiser tous les jours? Est-ce qu'on est d'accord? Pour entretenir encore le don du Saint-Esprit, Matthieu 26, 41 dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce que si tu ne demeures pas dans la prière, tu finiras par être tenté. Et le don du Saint-Esprit que tu as reçu là, le diable va te tenter. Mais si tu es constamment dans la prière, le diable peut amener tout ce qu'il peut amener. Tu vas résister. Tu ne vas pas céder. Tu ne vas pas céder. Donc, pour entretenir le don du Saint-Esprit, tu dois demeurer dans la prière. Tu dois veiller dans la prière pour que le diable ne veut pas te tenter, pour que le diable ne veut pas te séduire. Ça, c'est d'abord la deuxième. La troisième de choses, pour demeurer comment on appelle ça, pour entretenir le don du Saint-Esprit, tu dois jeûner. Matthieu 17, verset 21, la Bible dit ceci. 21, il dit ceci. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Bien-aimé, si tu ne pries pas beaucoup, si tu ne jeûnes pas beaucoup, comment le démon peut obéir à toi? Parce que le démon peut obéir à toi, c'est le Saint-Esprit en toi. C'est-à-dire que le démon doit reconnaître que en toi, tu es un enfant de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Et le don du Saint-Esprit en nous, quand le démon voit la puissance du feu du Saint-Esprit en nous, c'est normal qu'il commence à libérer. Dès que tu apparais comme ça là, il tombe du coup. L'exemple, quand cet enfant qui avait l'esprit muet, que les disciples n'ont pas pu chasser l'esprit muet. Et quand l'enfant a vu Jésus, la Bible déclare quoi? La Bible dit quoi? Quand l'enfant a vu Jésus, l'esprit qui était dans l'enfant commença à s'agiter violemment. La Bible déclare que l'esprit a vu Jésus et l'enfant commença à s'agiter. Et l'enfant est tombé par terre. Pourquoi? Parce qu'il a vu la puissance du don de Dieu, le don du Saint-Esprit en Jésus. C'est normal qu'il commence à se manifester. Ce n'est pas étonnant quand un homme de Dieu passe, que même ses amis, même quand il passe en train de prêcher, vous sont en train de tomber. Ce n'est pas forcément la magie, mais c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas forcément la magie. Que même quand il te montre le doigt et que tu tombes, ce n'est pas forcément la magie. Parce qu'en lui, il a la puissance, il ressource, il entretient son don dans le jeûne et dans la prière. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, là, je dois prêcher, je dois gêner pour mon peuple, pour que je sois une source de bénédiction pour mon peuple aujourd'hui. Mais si tu ne gênes pas, tu ne pries pas, l'onction va venir comment? Ça veut dire que tu as un talisman, que tu pratiques et que qui amène l'onction. Donc tu n'as plus des efforts à fournir. Mais un homme de Dieu qui a reçu le don, il doit jeûner, il doit prier. Ça, ce sont des sacrifices. Mais si tu as un talisman, mais tu n'as plus de sacrifice à jeûner, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas.
Ça ne marchera pas. Or, celui qui a le don de Dieu, celui qui est véritablement chrétien, il doit jeûner, il doit prier pour activer, pour entretenir le don du Saint-Esprit qu'il a reçu de la part de Dieu. Donc, le don du Saint-Esprit aussi est entretenu par l'amour. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas ton frère et que tu aimes Dieu et que ton frère que tu vois tous les jours, que tu ne peux pas. Tu as du mal à donner l'hospitalité. Parce que j'ai souvent compris que, ou bien entendu, il n'y a que les brebis qui doivent donner au pasteur. Non, le pasteur est censé de donner aux brebis. Le pasteur aussi doit aussi donner l'hospitalité aux brebis. Jésus a donné la nourriture aux brebis. Pourquoi pas toi, moi en tant que pasteur, pourquoi pas moi aussi je dois donner aux brebis? Pourquoi seulement les brebis qui doivent me donner? Je dois aussi donner. Je donne aux brebis. Et c'est réciproque. Si je donne à mes brebis, quand mes brebis en ont aussi, ils vont me donner. C'est vice-versa. Parce que tout ce qu'on va emmagasiner là, les richesses que les pasteurs en ont, les voitures, tout ça là, le confort, oui, tu as une maison climatisée, oui, même comme je suis là, je suis dans une chambre climatisée, oui, ok. Mais si maintenant quelqu'un qui est sans abri, ta brebis qui est sans abri, toi en tant que pasteur, tu passes là, tu n'arrives même pas à prendre soin de cette brebis là. Tu penses que le don du Saint-Esprit en toi se manifeste? Parce qu'il y a le don de libéralité. Le don de la libéralité. On parle le don de la libéralité, le don de donner. Tu as ça, mais tu ne veux pas donner. Tu es égoïste avec ce que tu as. Et si tu ne manifestes pas ça, comment Dieu saura? Il a dit, si vous avez donné un verre d'eau à un petit enfant, c'est que vous avez aussi donné à moi. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Tu veux seulement que les petits enfants qui te donnent un verre d'eau et toi tu ne donnes pas aux autres. Ça fait partie de comment entretenir le don du Saint-Esprit en nous. Pour terminer, je vais prendre un exemple pour entretenir le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comme la lampe luciole. Dieu t'a donné un don, comme quelqu'un qui part au marché parce qu'il a constaté que tu dors dans le noir. Tu n'as pas de la lumière chez toi. Il part au marché, il achète la lampe. Il n'a pas encore utilisé la lampe, il te donne ça. Il te donne la lampe. Et que toi, tu allumes la lampe et la lampe commence à t'éclairer dans ta maison. Ce n'est pas la même personne qui t'a donné la lampe qui viendra encore nettoyer la lampe chez toi. Non, ce n'est pas la même personne qui viendra nettoyer la lampe. C'est toi-même qui dois prendre soin de nettoyer ta lampe afin que ça continue à éclairer. Parce qu'avant, tu étais dans le ténèbre total. Et quelqu'un a eu pitié de toi, il t'a fait grâce de te donner une lampe qui est neuve et tu dois entretenir la lampe. Même quand il viendra chez toi, il constate que la lampe est toujours... Il va continuer à te donner encore d'autres dons encore, d'autres cadeaux encore. Mais le premier cadeau qu'on t'a donné, tu as mal utilisé ça. Comment tu voudrais que le bon samaritain t'aide encore? Comment tu voudrais que Dieu... Parce qu'il ne peut pas continuer à te donner les dons et que tu ne sais pas utiliser. Tu ne prends pas soin de ces dons. Donc... c'est comme la lampe luciole. Quand tu sais que tu as utilisé la lampe pendant 1 mois, pendant 2 mois, le verre finira par être sale, par se noircir. Et ça ne va plus éclairer comme le propriétaire t'avait donné, quand t'avait donné ce don le premier jour. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la lampe, tu la nettoies, tu la laves, tu laves le réservoir, tu nettoies la mèche et tout ça là, tout ça devient propre. Et quand tu mets le feu, ça commence encore à éclairer. Mais si tu ne nettoies pas, tu as le don avec toi, tu as la lampe avec toi. La lampe ne te sert plus à rien. Ça reste que là. Voilà pourquoi on va te dire, le pasteur n'a plus d'onction. Tu as la puissance, tu as le don, mais le don ne travaille plus. Le don est éteint, le don est attristé. Bien-aimé dans le Seigneur, nettoie la lampe du Saint-Esprit que tu as reçu. Tu vois, ne sois pas comme... les femmes, comment on appelle ça, les 10 vierges, les 5 sages et les 5 folles. Les autres attendent l'époux avec la lampe bien nettoyée, bien propre. Et ils n'ont même pas le carburant. Comme je te disais, le don de Dieu ne s'achète pas. Parce qu'ils ont voulu demander aux autres, donnez-nous un peu de l'huile. Ils ont dit, si vous voulez aller voir le boutiquier, il vous vend de l'huile pour que vous mettez dans vos lampes. Mais alors là, tu vas trouver le boutiquier où c'est. Le boutiquier ne sera pas ouvert. Voilà pourquoi je te disais, tu peux avoir le don du Saint-Esprit et aller en enfer. Parce que tu as le don, mais comme tu n'as pas pu prendre soin de la lampe, tu savais que tu devais recevoir le Seigneur, mais tu es resté dans la distraction totale. Tu es resté dans les hérésies, tu es resté dans les sectes, dans l'idolâtrie. Voilà comment tu dois rater le ciel. Et pourtant, tu avais des mécanismes d'aller au ciel. Et tu vas changer ta destination. Au lieu de tomber à Roissy,
Tu vas tomber maintenant, je ne sais pas, à Mayamaya ou bien à Léomba. C'est vraiment, vraiment pas bien. Est-ce qu'on est d'accord? Vraiment pas bien. Entretiens la lampe du Saint-Esprit que tu as reçue. Nettoie-la, nettoie la lampe, nettoie la lampe. Prie, jeûne, cherche la face de Dieu, exerce l'hospitalité. Vraiment, c'est des choses nécessaires pour un chrétien, pour un homme de Dieu. Si tu veux que le Saint-Esprit continue à être utilisé, à se manifester en toi, que les dons des miracles continuent à se manifester dans ton ministère, que ton ministère soit grand, que ton ministère soit prospère, tu dois nettoyer la lampe du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit que tu as reçu. Tu dois la nettoyer en méditant la parole, en exhortant les autres, en enseignant les autres, à prier sans cesse, à jeûner, à veiller sur ta propre vie. Ne laisse pas que l'ennemi puisse te séduire dans des compromis bizarres. Ne rentre pas dans le jeu du monde. Tu n'es pas de ce monde, bien-aimé. Homme de Dieu, tu n'es pas de ce monde. Ton monde, c'est là où Jésus est parti préparer des places. Tu as ta place là-bas. C'est là-bas, là où tu dois aller. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu partiras là-bas? C'est parce que tu as obéi à la parole de Dieu. Ne sois pas un sujet de scandale. Tu vois, le livre de Hébreux 12, 14, il dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu es un sujet de scandale et peut-être tu as le Saint-Esprit, tu as le don de Saint-Esprit. Tu es un pasteur, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu es un serviteur, mais tu es un sujet de scandale. Même dans ton église, les brebis n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix dans l'église. Et tu voudras quoi? Tu dis que tu vis la sanctification? Non, tu cherches Dieu, tu ne verras jamais le Seigneur. Donc, je veux vraiment prier pour toi, que la grâce de Dieu soit sur toi. Certainement, si tu ne cherches, si tu n'arrives pas à abandonner cela, confesse-toi, bien-aimé. Confesse, demande pardon à Dieu. La seule alternative pour revenir à Dieu, c'est le pardon. Parce qu'il y a des personnes qui disent: ah, comment le pardon de tous les jours? Oui, il a dit, pardonnez-vous. Tu peux pardonner quelqu'un, tu peux demander pardon, repentez-vous. Nous devons nous repentir nuit et jour, parce qu'on ne connaît pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Nous devons laver nos robes, que nos robes soient propres. Le jour des noces avec le Seigneur, nos robes doivent être propres. Si nos robes ne sont pas propres, nous allons rater le ciel. Nous allons rater le ciel, comme les 5 folles ont raté parce qu'ils n'avaient pas de l'huile dans la lampe. Parce que pour être dans la présence de l'époux, il fallait avoir la lampe allumée. Dans le ténèbre, l'époux n'est pas dans le ténèbre. Comme il pouvait dire, il branche. Celui qui marche dans la journée, est-ce qu'il n'est pas encore branché sur une prise? Il est éclairé par la lumière. Et celui qui marche dans le ténèbre, il sait que il est lumière. Même si le ténèbre est là, la lumière que je suis va éclairer même dans le ténèbre. Mais si tu penses que tu n'as pas la lumière, même dans le ténèbre, tu es dans le ténèbre. Même dans la lumière, tu cherches à brancher partout. Or, celui qui est dans la lumière ne cherche plus à brancher. Donc, vraiment, je vais prier pour toi, que la main de l'Éternel puisse te toucher, qu'il puisse te convaincre, le Saint-Esprit en toi puisse te convaincre, en fait que tu puisses te repentir. Tu reviens à l'initial, là où, ne dis pas que c'est ton habitude, non. Ne dis pas que tu es comme cela, non, tu n'es pas comme cela. Tu n'es pas comme cela. Tu n'es pas comme ça. Tu ne t'es pas créé comme ça là. Quand Dieu t'a appelé, il t'a donné ce qu'il t'a donné, et tu dois utiliser ça comme il t'a donné. Vraiment que le Saint-Esprit te touche, afin que tu puisses revenir à l'Éternel, pour que Dieu de gloire, Dieu de bonté, t'utilise puissamment. Sois béni de là où tu vas écouter ce message, et que tu reviens à l'Éternel, que les dons de Dieu qu'il a mis en toi, qu'il t'utilise puissamment, que ces dons continuent à se manifester, que tu opères des miracles tout autour de toi, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que le Saint-Esprit t'utilise puissamment, que le Saint-Esprit te visite. Si tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, que tu reçois le don du Saint-Esprit maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que le Saint-Esprit te touche maintenant, que tu sois rempli du don du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que tu sois réveillé maintenant par la puissance du Saint-Esprit.
Que tes yeux s'ouvrent, que tu reçois le don prophétique, le don de miracle, le don de guérison, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni de là où tu es, sois rempli de là où tu es, sois impacté de là où tu es, sois saturé de là où tu es. Toi qui écoutes ce message, reçois, Père très saint, la gloire et la louange de ce que ton peuple sera encore revêtu et restauré, Père. Oui, Père, de leur ministère, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier. Amen.